Bonjour Christophe. Bonjour Lionel. Bonjour. On est là sur cette magnifique place Bialik à Tel Aviv. Je te propose un petit exercice de répondre à quelques questions pour des évocations, pour que tu nous donnes quelques évocations de ce que ces 4 années en tant qu'ambassadeur t'ont apporté ou t'inspirent. On va démarrer par quelque chose d'assez classique finalement, comme à l'école, histoire géo. Commençons par la géographie, un paysage. J'ai beaucoup d'affection pour Haïfa, où j'ai aimé prendre le Carmélite et redescendre avec mes enfants les ruelles de la ville. Deuxième question, après la géographie et l'histoire, le personnage israélien qui t'a marqué, que tu as rencontré, ou pas d'ailleurs, et qui te fascine, et qui a marqué sans doute ton passage ici. Dans mon bureau, il y a un portrait magnifique. On retrouve le général de Gaulle et David Ben Gourion. Alors je pense à lui, David Ben Gourion, sa simplicité, sa vision, son courage, un homme de combat, un homme de choix, et qui a construit l'État israélien de ses mains. Et aujourd'hui, quel succès! Je suis très fier qu'il y ait une esplanade Ben Gourion à Paris, au bord de la Seine. Tu auras eu le temps d'apprendre quelques mots d'hébreu ici. Quel est le mot ou l'expression que tu retiens et qui reste lié à ton expérience israélienne? Alors je te confirme 200 mots. Matin Milim. J'ai pas fait d'Ulpan malheureusement, mais alors j'ai entendu beaucoup de mots d'hébreu. Bitaron bien sûr, Rega souvent quand j'étais avec mon scooter, un peu impatient. Mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est Rutzpa. On pourrait le traduire par insolence, mais moi j'y vois plutôt comme une vision, une action sans tabou. Tout est possible. Et finalement, c'est un message plein d'espoir, plein d'optimisme. Quelle est l'œuvre israélienne littéraire que tu emporteras avec toi dans tes bagages? Peut-être le premier livre que j'ai lu, c'était le livre d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres. Et ça a été très formateur pour moi. Et j'ai toujours en tête l'histoire de ce petit garçon à Jérusalem, sous le protectorat britannique, avec cette relation compliquée avec son père et sa mère. Et lui, définitivement, je le garderai avec moi. Dans le domaine politique, quel est l'événement qui t'aura le plus marqué pendant ton mandat ici? Alors sans conteste, je crois que c'est la libération de Gilad Shalit. Cette soirée à Miss Peila, avec lui, avec ses parents, quand je l'ai embrassé, je descendais de l'escalier, j'ai l'impression que tous les Français, tous ceux qui l'ont aidé, étaient là avec moi. C'était un moment très fort, très émouvant. Et c'est aussi un message plein d'espoir. Après 5 années d'isolement total, quand je le revois aujourd'hui, je vois un jeune homme plein d'optimisme. 2 dernières questions, Christophe. Tout d'abord, un vœu, peut-être un vœu politique. Un vœu, c'est tout simple. Ce pays a enregistré des succès extraordinaires. Il manque une seule chose, et elle est essentielle, c'est la paix. C'est la paix qui assurera un avenir et sa sécurité à cet État et qui changera la région profondément. Alors ça a été ma frustration pendant ces 4 années et c'est aussi mon immense espoir pour l'avenir. J'ai vécu ici une émotion extraordinaire. Je laisse ici beaucoup d'amis. Ce pays m'a énormément donné. Alors je voudrais peut-être simplement dire, car ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Leitraot Haverim.